un Jésus qui n'est plus à présenter. Et si je veux te parler d'un frère, je veux te parler de quelqu'un qui connaît déjà ton avenir. Quelqu'un que toi-même tu ignores. Parce que quand tu parles de quelqu'un et tu fais semblant, on appelle ça l'ignorance. Jésus veut te montrer qui est Jésus. Parce que Jésus ne m'a pas condamné lorsque je péchais. Donc moi aussi je ne suis pas venu te condamner. Mais Jésus veut te dire qu'à partir de Jésus, si tu donnes ta vie à Jésus, ta vie est libre. Le féticheur de ton village ne peut rien faire pour toi. Tous les critiques que tu as mis en bas de ton lit ne peuvent rien faire pour toi. Tu ne trouves pas que depuis tu tournes en rond seulement. Quand tu gagnes un travail, ça se gâte. Tu te maries, ton mari s'enfuit. Quand tu te maries, ça se gâte. Quelques jours après, ta femme t'a trompé. Mais si je te dis, si tu donnes ta vie réellement à Jésus, tout ça, ça va finir. Il se nomme Jésus, Yeshua Mashiach. Il n'est plus à présenter, ne peut plus être défini parce qu'il est indéfinissable. Sa gloire, sa grandeur, il est imaginable. Qui veut que Dieu ne peut pas le tuer, ne peut pas le rien. Moi-même, je me souviens. Il ne faut pas regarder mon canage. C'est juste que c'est un petit Dieu qui peut parler. Parce que les grandes personnes t'ont parlé, tu n'as pas écouté. Si les grandes personnes t'ont parlé que tu n'as pas écouté, c'est normal. Moi, je vais te parler. Si je t'ai parlé que tu n'as pas écouté, il va utiliser un fou pour venir te parler. Si ce fou là t'a parlé, tu n'as pas écouté, il va utiliser maintenant des animaux pour venir te parler. Yes. Jésus se trompe jamais qu'il t'appelle. Si t'appelle, c'est parce qu'il a une mission pour toi. Mais quelle est la mission que Dieu a prévue pour toi? Yes. Parce que Jésus, je vois que toi tu donnes un temps pour ton mari, un temps pour tes enfants, un temps pour ton travail. Mais quel est le temps que tu donnes à Dieu? Parce que si tu donnes le temps à Dieu, tu trouves que non, c'est un temps que tu gaspilles. Mais on te dit, ceux qui gaspillent le temps, alors prends ton temps à Dieu, tu gagnes plusieurs choses que toi tu gaspilles ton temps pour donner à ton travail. Yes. Parce que nous tous on peut laisser, après le Jésus on peut aller travailler. Mais maman, si nous tous on laisse après le Jésus pour aller travailler, qui va t'enseigner? Qui va te montrer le droit chemin? Qui va te montrer quel est le chemin que tu dois suivre? Le chemin que tu dois suivre, c'est pas le chemin de ton mari, c'est pas le chemin de tes enfants, c'est pas le chemin de ta famille, mais c'est le chemin de Jésus-Christ. Amen. Il dit celui qui veut me suivre, qui se débrouille de tout ce qu'il a, il me suit. Laisse les morts enterrer les morts. Laisse les morts enterrer les morts. Il dit le mort ne peut rien faire pour toi. En parcourant les réseaux sociaux, il y a pris que ce sont les morts qui donnent l'argent. Mais c'est un mort dans l'argent. Quand tu bouffes l'argent d'un mort, où tu y as toi? C'est pas la mort. Et il y a la mort, il n'y a pas la mort des riches. Il n'y a pas la mort des pauvres. Quel que soit le statut que tu as, quand tu meurs, c'est la mort t'en vie. Mais quand tu as mouru, il y a un coup où te juger, c'est où il veut te juger. Si l'on veut te juger, c'est où tu as parti. C'est où tu as parti. Où il y a ton âme. Il dit, je serai jugé selon les œuvres que nous avons commis sur la terre. Quelle est l'œuvre que tu as commis sur la terre? Si tu dis que ce que tu fais, activer du peu aux gens. Parce que partout tu penses que nous allons faire dans les chantiers. Maman te dit que tu es gentil parce que tu as fait quelque chose pour nous. Mais si tu veux, tu peux là. Il y a même moment qui vient taper ton nom. Tu peux te problèmes parler pour les gens comme ça. Quand tu finis de partager tes problèmes, tu prends les problèmes pour venir te citer. Elle dit c'est méchante. C'est un matin de ses enfants. Elle ne peut pas suivre son mari. Mais il faut la quitter. Il faut la laisser. Elle ne peut rien faire pour toi. Elle ne peut même pas te soutenir de tes besoins. Maman, il va te dire une chose. Si tu gardais tes secrets et tu portais le Dieu devant Jésus, aujourd'hui là ta vie ne sera pas la même chose. Ta vie ne sera pas celle de ta soeur. Parce que ton témoignage est plus grand que celui de ton village. Parce que ton témoignage est plus grand que celui de ta maman. Il a dit si ta maman t'a mis à l'école, si ta maman t'a mis à l'école, c'est pour venir avec les résultats. Mais c'est quand tu viens avec les résultats, elle est contente. Elle dit ma fille a fait quelque chose de bon. Mais quand tu tombes à l'école, et puis tu reviens avec les résultats grossesse. Elle dit ma fille ne peut pas, je te rejette. Elle t'a perdu ta famille. Ta dignité est gâtée. Partout tu passes, tu deviens la rusée de tous. On te regarde comme celle qui n'a rien. Mais laisse-moi te dire, ça c'était dans le passé. Ils t'ont négligé parce que tu as pris une grossesse. Je vais te dire qu'aujourd'hui Jésus revient pour renouveler ta vie. Ta vie est gâtée hier. Ta vie n'a plus de sens. Ta vie qui n'était plus rien. Jésus revient pour donner une épouse à ta vie. Parce que c'est toi qui vas construire la première maison de ton village. Et ta famille va parler de toi comme si c'était une vedette. Les gens vont parler de toi comme si tu n'as jamais existé. Professeur, on te parle de quelqu'un qui n'est plus à présenter. Je ne suis pas venu ici pour m'amuser pour te dire que non, Jésus est une personne, une divinité. Je dis ici pour nous préserver la divinité.
Les gens l'appellent Issa. Ils s'appellent Yeshua. Jésus. Ils s'appellent le ressuscité d'entre les morts. Il a été ressuscité. Son nom c'est Jésus. Amen. Il va te mélanger. Il va mettre les choses dans ta tête. Tu dis mon frère, là, tu vas me savoir le frère qui va donner l'argent. C'est moi qui s'assoit avant lui qui tape le cou. Qui consulte la ligne, c'est lui qui va te donner l'argent. Ah mon frère. Si mon gars te donnait l'argent, si mon gars avait des voitures, si mon gars pouvait construire une maison, pourquoi lui n'est pas riche? Même si c'est toi qui te rend riche, maman, posons-nous des questions, frères et sœurs. Nous tous choisissons la jeunesse. Même si la Bible nous dit réjouissez vous de votre jeunesse. Maman, frère, arrêtons tout ça, il n'y a rien dedans, il n'y a rien de dedans. Le monde est comme un mouton de Tabaski. Mouton de Tabaski, tu laves, tu entretiens ça, tu nourris ça. Mais lorsqu'il meurt, on ne parle plus de lui. C'est comme ça le temps que tu utilises. Il t'entretient, il te donne ce que tu fais de vie. Chérie, si tu l'as, l'argent tu l'as, maison tu l'as. Quand tu postes tes vidéos, ça fait des milliards de vues. Et quand tu meurs, quand tu postes tes vidéos, ça plus de vues parce que tu n'as plus de promesses. L'important, ça c'est pas ce que l'homme donne, mais c'est ce que Dieu donne. L'homme peut t'apporter l'important, tu peux te montrer que tu es important, mais lorsque tu meurs, tu te considères plus mettre ta famille à l'évêque dehors. Mais lorsque Jésus il te montre qu'il n'est pas important, même après ta mort, on parle de toi. Mais quand tu meurs, tes pieds sont toujours préservés. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a choisi depuis le sein de ta mère. Celui-là n'est pas n'importe qui sur la terre. Même s'il a fait des choses abominables. Faisons conscience. Il sait que celui-là, il peut faire des grands progrès. Il sait que celui-là, il peut ressusciter des morts. Il sait que celui-là, il peut guérir les affaires. Il sait que celui-là, il peut chasser. Amen. Il y a des récits te dit, aujourd'hui si tu brûles, où ira ton âme? Où ira ton âme? Parce que la Bible nous dit, en Matthieu, il dit le salaire du péché c'est la mort. Mais tu pêches mais tu ne m'aimes pas. Il faut te dire qu'il y a un Dieu qui t'aime. Tu pêches seulement mais tu ne m'aimes pas. Il y a un Dieu qui t'aime. Tu ne vas venir sur la tête par hasard. Nous ne croyons pas au hasard. Ne croyons même pas au hasard. Donc que ça crée une vie, donc que c'est ta chance. Mais au moment, c'est la bénédiction que Dieu a pour nous. Aujourd'hui, si nous te parlons, demain encore deux personnes vont te parler. Avant que ces personnes soient venues, aujourd'hui, je veux que tu donnes ta vie à Jésus réellement. Je veux que ta façon de vivre avec Jésus soit réelle, quoi. Je veux que les gens t'en vivent, pas que toi tu en vis les autres. Mais change de vie. Parce que c'est ton témoignage des gens entendent pour que toi, pour que aussi les gens de ton village aussi soient convertis réellement. Que le nom et la gloire reviennent à Jésus. Au nom de Jésus.